bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Laurent Haken. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît comme chef de groupe au Conseil communal de Forêt, mais depuis ce week-end, vous avez une médaille en plus, puisque vous êtes au CDH et vous êtes à présent secrétaire politique du CDH, secrétaire politique chargé notamment de Bruxelles. Évidemment. Logique. Vous êtes bruxellois. Notre région. Ouais. Alors, parlons d'abord de cette marche pour le climat, parce qu'on a quand même vu hier dans les rues à Bruxelles ces 70 000 manifestants, mais qui sont-ils d'après vous? Et je vais vous proposer trois solutions. Ces manifestants sont des hypocrites, parce qu'ils ont tous un smartphone, ils utilisent parfois des avions pour aller quelque part, soit ce sont des naïfs, ou soit encore ce sont des visionnaires. Alors pour vous, c'est quoi? Hypocrite, naïf ou visionnaire? Alors je pense on va plutôt du côté des visionnaires, clairement, et en tout cas de citoyens actifs, mobilisés, et qui se rendent compte de l'urgence que les choses changent. Et c'est des manifestations, j'y étais, les deux manifestations. Je me sens évidemment, en tant que citoyen aussi, mobilisé par cet enjeu. Et ça légitime tout le travail que font les ministres, en tout cas Céline Frémaux pour l'instant à Bruxelles. Et puis ça légitime surtout le fait qu'il faut aller plus loin, plus vite, très rapidement. Et donc voilà, c'est plutôt un boost. Et je pense que c'est une vraie mobilisation positive, avec des gens qui viennent manifester en famille. Et ça pousse à aller plus loin et plus vite. Ouais. Mais alors, aller plus loin, ça veut dire quoi? Par exemple, à Bruxelles, aller plus loin, c'est quoi? Alors aller plus loin, c'est continuer, par exemple, à limiter, voire supprimer les voitures les plus polluantes. On l'a fait avec la zone de basse émission, vous le savez, qui se met en place progressivement, avec déjà beaucoup de voitures là, depuis le 1er janvier 2019 qui sont interdites, avec l'interdiction du diesel à l'horizon 2030. Aller plus loin, par exemple, c'est... Mais ça, c'est déjà ce qui est prévu. Fait, donc aller plus loin, c'est pas aller plus loin. Non, tout à fait. C'est travailler sur supprimer l'avantage. On est favorable pour les voitures de société, pour investir plutôt ça dans les transports en commun, pour avoir une vraie alternative à l'utilisation de la voiture, de développer aussi tout ce qui est piste cyclable, donc toutes les mesures en faveur de la mobilité évidemment, de travailler sur tout ce qui est aspect fiscalité, par exemple de prévoir, le nouveau président du parti en a parlé, une taxe carbone pour tous les produits qui viendraient hors Europe, pour un peu favoriser le circuit court et tout ce qui pollue moins dans l'assiette et dans les gares d'Europe des citoyens. Et une taxe sur le kérosène, c'est quelque chose qu'on peut envisager aussi? Une taxe de kérosène, c'est quelque chose sur lequel on va réfléchir aussi dans le cadre de notre programme au CDH. Personnellement, je suis favorable aussi. Je pense que c'est incompréhensible et injustifiable aujourd'hui que ce soit moins cher pour aller par exemple à Marseille de prendre l'avion que de prendre le train. Et donc c'est des choses sur lesquelles il faut agir pour inciter à plutôt choisir des comportements plus respectueux de l'environnement. Il y a aussi un dossier important, parce que vous parlez de Céline Frémaux, vous travaillez à son cabinet, donc vous connaissez bien ces dossiers. Un de ces dossiers aussi, c'est le logement. Et alors en matière de logement, on sait bien que le chauffage, c'est aussi une des raisons quand même sur lesquelles il faudrait travailler en matière de climat. Et là, est-ce qu'on peut aussi se donner des ambitions pour aller plus loin? Je pense que ce sera l'un des enjeux du prochain gouvernement, ce sera d'aller beaucoup plus dans la rénovation du bâti. On sait qu'à Bruxelles, il y a davantage de locataires que de propriétaires et que c'est plus difficile pour les propriétaires de se dire je vais investir dans la rénovation et dans l'isolation de mon logement que je loue, parce que ça reste beaucoup de moyens. Et donc il faudra absolument augmenter toutes les primes pour la rénovation du bâti, pour la rénovation des systèmes de chauffage également. On sait qu'il y a beaucoup de chaudières qui doivent être faites. Donc ces primes existent déjà, fonctionnent déjà très bien. Il faudra mettre davantage de moyens, parce qu'en effet, le logement et le chauffage en particulier est l'une des causes principales des émissions de gaz à effet de serre. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire en quelques années, ou c'est quelque chose qui va prendre des décennies? Alors je pense qu'avec les moyens disponibles, en les trouvant, en les dégageant, ça peut aller pas très vite, parce qu'évidemment, ça reste des investissements. Donc les citoyens et les propriétaires doivent lancer leurs travaux, les réaliser. Et donc, mais petit à petit, ça fonctionne déjà. Donc on voit déjà que les émissions de gaz à effet de serre à Bruxelles diminuent. Il faudra aller plus vite et donc inciter davantage de personnes à avoir recours à ces primes pour pouvoir avoir un bâti qui est très vieux à Bruxelles. C'est comme ça. On a une ville du début du XXe siècle qui est évidemment à l'époque avec des logements très énergivores plutôt. Donc il faut rénover, quoi. Il n'y a pas le choix. Clairement, il faut rénover. Il n'y a pas le choix. Mais évidemment, mais si on demande aux propriétaires d'investir, même s'il y a des primes, ça risque quand même derrière d'augmenter les loyers. Donc on va se retrouver encore avec une discussion. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'encadrement des loyers? Et alors, je pense que pour ça, l'allocation loyer qui va soutenir les plus précarisés, qui vient d'être votée pratiquement à l'unanimité au Parlement, est une vraie solution pour aider ceux qui sont en difficulté, qui n'ont pas accès au logement social, parce qu'on sait que le parc
est limité et qu'on ne va pas le changer et l'augmenter de façon exponentielle du jour au lendemain, l'allocation loyer pour aider ceux qui logent dans un logement privé et qui pourraient avoir le droit d'un logement social sera la vraie solution dans le futur. Il faudra également mettre des moyens là-dedans parce qu'en effet, le coût du logement ne doit pas augmenter. On en a parlé pendant ce week-end à notre Assemblée générale au parti. La transition écologique ne doit pas être faite au détriment des plus faibles, ça c'est très important. Et il faudrait y faire gaffe dans les années à venir, ça c'est sûr. Alors, en matière de manif, il ne faut pas oublier celle du jeudi. Celle du jeudi, ce sont les jeunes qui brossent des cours pour aller manifester. Alors, ces absences injustifiées, d'après vous, pour les jeunes, est-ce qu'il faut en faire quelque chose? Est-ce qu'il faut les adapter, hein? Parce qu'au CDH, on a finalement aussi la ministre de l'Éducation et de l'Enseignement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Alors moi, j'ai beaucoup aimé les interviews et les interventions ce week-end de certains directeurs d'école qui soutiennent ces jeunes et qui ont envie de tout faire pour ne pas les pénaliser, malgré qu'ils brossent les cours. Et donc j'ai entendu que, voilà, on parle de relais entre certains jeunes pour continuer à manifester sans atteindre le fameux cap des 20 demi-jours. Je pense qu'ici, il faut être plutôt souple et entendre le message, au lieu de se braquer sur des règles bêtes et méchantes. C'est super de se bouger pour ça. Et je pense que ce n'est pas des jeunes qui ont envie de rater leurs études pour autant. Ils ont envie et de réussir leurs cours et d'aller manifester pour exprimer leur inquiétude et l'envie que ça change. Et il faut les soutenir. Et je trouve que les directeurs qu'on a entendus ce week-end, qui encadrent ces jeunes, ont plutôt une réaction appropriée et qu'il faut être soutenu. Donc il faut tout faire pour empêcher finalement qu'ils deviennent élèves libres. Évidemment, oui. Mais je ne pense pas par une réponse du dessus par la ministre. Au niveau concret, dans chaque école, chaque directeur, je pense, connaît le mieux ses élèves et est le mieux à même d'avoir une réponse appropriée. Ce qui se passe pour l'instant, je trouve que c'est vraiment génial. Alors ce week-end, donc, on a quand même pas mal parlé, nouveau président au CDH. Bon, il n'y a pas eu de suspense, il y avait d'autres candidats, mais il était quand même largement favori. Maxime Prévost a été élu avec 85% des voix. Et vous arrivez dans ces bagages comme secrétaire politique. Vous n'êtes pas le seul, hein, il y en a d'autres. Céline Frémaux, votre ministre, elle est même carrément vice-présidente. Ouais. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose que Maxime Prévost soit président du CDH? Alors, je pense que Benoît Lidjen a fait vraiment énormément de choses pour le parti ces 8 dernières années. Mais on l'a vu dès samedi, on a un président qui a vraiment été soutenu avec un score malgré 4 autres candidats importants et qui a été convaincant, énergisant, motivant dès le début. Je pense que ça a vraiment donné un nouveau souffle aux équipes tant wallonnes que bruxelloises. Et on le voit, il a une vraie volonté d'investir. Il en a parlé dans son discours, dans les villes, à Bruxelles en particulier. Ça se voit aussi, vous l'avez dit, dans le casting de son équipe avec Céline Frémaux comme vice-présidente et 2 porte-parole et moi-même. Mais vous êtes 4 Bruxellois dans son équipe. On est 4 Bruxellois dans son équipe, avec aussi Véronique Lefranc et Mounir Larissi qui sont respectivement échevins à Kuckelberg et à Jette, sans oublier Christophe de Beukeler en tant que président des jeunes CDH bruxellois également. Et je pense que c'est un vrai symbole de la part du président de montrer que Bruxelles, évidemment, est important aux yeux du CDH. Et puis ça se voit dans tous les axes de son discours qu'il a évoqué samedi et qu'on va mettre en œuvre petit à petit et qu'on va développer dans notre programme. Alors Benoît Sereix, justement, qui est le chef de groupe aujourd'hui au Parlement bruxellois, qui normalement ne doit pas se représenter sur les listes CDH régionales, mais moi on me dit que peut-être qu'il pourrait réfléchir. En tout cas, lui, important en tout cas dans notre parti. Vous comptez sur lui? En tout cas, on compte tous les jours sur lui, sur son expérience, sur sa compétence et sur ses idées. Alors il dit que le CDH doit radicaliser son discours. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis-là? Je suis d'accord avec lui. Je pense qu'on a un discours qui est complètement adapté à la réalité bruxelloise, à ce que vivent nos citoyens, mais qui a été un peu trop flou ces dernières années. Et c'est difficile, avec en plus l'offre politique à Bruxelles qui est très large, avec au minimum 6 partis qui font plus de 5%. C'est devenu difficile de nous distinguer des autres. Et je pense qu'en effet, il va falloir montrer en quoi on est différent et en quoi on se diffère des autres partis. Ce qui va se trouver, par exemple, dans nos enjeux en matière de qualité de vie, en matière de santé, en matière de mobilité. Et donc je pense en effet que le discours centriste est évidemment moins clivant que les autres discours. Ce qui n'est parfois pas évident, mais je crois fondamentalement dans la pertinence, dans la justesse de notre discours. Mais on doit parfois être plus audacieux et oser montrer qu'un discours centriste, ce n'est pas simplement le rassemblement, c'est plutôt la synthèse et aller vers le mieux et parfois aussi avoir des solutions audacieuses, innovantes, ce que beaucoup de gens font, mais qu'il va falloir mieux communiquer, je pense, dans les mois prochains et les années prochaines. On verra ça dans votre programme, mais quand vous dites on est peut-être un peu flou, est-ce que c'est un peu flou ou un peu mou? Alors,
dans ce que nous on défend, dans notre programme, c'était peut-être un peu flou et peut-être pas assez radical en effet. Moi, certainement pas. Et je pense que les communes, par exemple, où le CDH est très fort, comme à Olivier-Saint-Pierre et justement où Aged, quand on voit les rénovations de la place du Mont, la rénovation de la place Astrid Aged, qui ont mis la voiture de côté, qui ont fait la place aux piétons et au mode de circulation douce, montrent qu'on n'est pas mou, au contraire. Mais je pense que dans les petites phrases et dans cette tendance politique à aller vers les petits clashs sur Twitter, c'est parfois plus difficile pour nous, alors qu'on a des propositions très fortes et très ambitieuses. J'ai compris que vous alliez donc clasher sur Twitter à partir de demain. Est-ce que le nouveau président Maxime Prévost, est-ce que c'est quelqu'un qui est plus ouvert aux autres partis? On l'a senti plus ouvert, par exemple, par rapport à la NVA, disant, lui ne voulait pas dire jeter du gaz sur un parti avant des élections. Alors je ne pense pas que c'est ça qu'il a dit, même si on essaie de lui faire dire ça. Je pense qu'il a dit, et il a raison, que ce ne sont pas les francophones qui décident du résultat des votes dans la partie néerlandophone du pays. Et donc, dire non alors qu'on n'a aucune influence là-dessus, c'est peut-être compliqué. Mais il l'a dit et redit, l'NVA est aux antipodes de notre discours. On l'a vu ici avec l'affaire des visas humanitaires où on touche vraiment dans ce qu'il y a de plus ignoble d'aller extorquer de l'argent aux plus faibles. C'est vraiment quelque chose sur lequel on est complètement, évidemment, opposé. Il a dit aussi que le CDH serait une mouche tsetse avec la NVA. Mais une mouche tsetse, c'est tout petit. Hein, une mouche tsetse, c'est tout petit, mais c'est très puissant. Et donc, peu importe la taille de la mouche, qui compte, c'est son effet. Et donc, je pense qu'on n'a en rien envie de travailler aux idées de l'NVA. On a vu encore aujourd'hui leur explication du confédéralisme qui simplifie tellement la Belgique qu'il la met en deux entre la Flandre et la Wallonie, en oubliant qu'à Bruxelles, on existe, on est une région et qu'on n'a pas besoin de choisir si on devient wallon ou flamand, on n'est ni l'un ni l'autre, on est bruxellois. Et donc je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté par rapport à ça, on n'a rien en commun avec eux. Alors une alliance bleu-vert-orange, comme on dit un petit peu maintenant, est-ce que ça aurait du sens pour éviter à la fois la NVA et éviter le Parti socialiste ? Je pense que pour l'instant, l'heure est aux définitions du programme de chacun. L'heure sera ensuite à faire campagne. Et vraiment, tout dépendra ensuite des résultats. Alors nous, vous savez qu'on peut travailler avec beaucoup de partis et qu'on n'a pas de problème à avancer avec beaucoup de gens. On a très bien travaillé, je pense, ces 10 dernières années avec le Parti socialiste au niveau de la région bruxelloise. Et après, les résultats vraiment des élections dépendront de ce qui se passera. Pour le Parti socialiste, ça se passe moins bien à Forêt, d'ailleurs. Parlons quand même une minute de Forêt. Vous êtes un peu au balcon, l'opposition est au balcon. Et vous avez l'impression que aujourd'hui, les écolos avec les socialistes, c'est chou vert et vert chou avec votre programme, comme vous l'avez proposé avec les réformateurs, ou c'est différent ? Alors je pense qu'en effet à Forêt, ça s'est moins bien passé que ça peut se passer par ailleurs. On avait entendu le nouveau bourgmestre expliquer qu'avec le Parti socialiste, il avait d'un coup, en discutant pendant 2 heures, des convergences tellement extrêmes que c'était impossible qu'il reste avec nous, tellement le programme allait être complètement différent. On a vu qu'entre l'accord qu'on avait entre Écolo MR et le CDH et ce qui est sorti maintenant et qui est sorti au niveau des citoyens entre le PC et Écolo, c'est pratiquement la même chose. Ils vont même moins loin dans des revendications écolo. Je pense par exemple en termes de stationnement ou en termes de rénovation de la méthode pédagogique qu'ils appliquent dans les écoles communales. Et donc, c'est bien dommage. C'est bien la preuve aussi que tout ça a été décidé dans des enjeux de personnes et dans des considérations purement politiques. Malheureusement, écolo là-dessus, parfois, est comme les autres, ça c'est clair, voire pire. Merci Laurent Aken. On se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.